Nous lisons dans Lévitique chapitre 19, versets 1, 2 et 17, 18. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 23. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Eh bien, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu détruira le coupable. Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes son temple. Que personne ne se trompe lui-même. Si l'un d'entre vous pense être sage au point de vue de ce monde, qu'il devienne fou afin d'être réellement sage. Car la sagesse à la manière de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Dieu prend les sages au piège de leur propre ruse ». Elle déclare aussi « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien ». Ainsi, personne ne doit fonder sa fierté sur des hommes, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous appartenez au Christ et le Christ appartient à Dieu. Et enfin, dans Matthieu, chapitre 5, 38 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose. À celui qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Je dois vous dire que lorsque j'ai lu l'évangile du jour, je me suis dit, non, pas ça, pas ce texte, pas aujourd'hui, alors que la guerre en Ukraine fait rage, que le conflit israélo-palestinien se radicalise à nouveau, que le mot ennemi fait son retour dans le vocabulaire quotidien des infos, et qu'à un moindre niveau, les injures fusent à l'Assemblée nationale. Alors j'ai vraiment été tenté de me débiner et de choisir un autre texte. Et puis je me suis dit, ça serait quand même trop facile d'éliminer tous les textes bibliques qui nous dérangent et qui nous questionnent. Alors, je me lance avec vous dans l'exploration de ce texte et puis on verra bien où ça nous mène. La parole sur l'amour des ennemis
vient en conclusion d'une série de consignes que Jésus adresse à ses disciples, où il oppose sa vision des relations interpersonnelles au droit juif, dont il rappelle le principe fondamental, œil pour œil, dent pour dent, la loi fameuse du talion, pour aussitôt le remettre en cause. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Littéralement, ne va pas contre celui qui fait mal. Et pour illustrer son propos, Jésus donne 5 exemples qui mettent à mal la relation. Une gifle, une affaire de créance, une réquisition pour une corvée, une demande quelconque, et puis une demande d'emprunt. Alors souvent, on ne retient que le premier exemple, la gifle, parce que c'est le plus marquant, le plus violent et le plus scandaleux à nos yeux. Mais pour comprendre ce que Jésus veut dire, je crois intéressant de passer rapidement en revue l'ensemble de ces 5 exemples. Donc d'abord, la gifle. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi la joue gauche. On a fait dire à ces paroles beaucoup de choses qu'elles ne disent pas. On en a fait un appel à la souffrance volontaire, à l'écrasement consenti, à l'humiliation déguisée en vertu. On a traduit « plus ça fait mal, plus c'est évangélique, plus c'est bon ». Ou bien alors on a rejeté ces paroles comme étant inapplicables ou valables seulement pour des saints. Le texte, mot à mot, dit « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tourne vers lui l'autre aussi ». En fait, on attache trop d'importance à la gifle. L'essentiel, c'est dans la deuxième partie de la phrase. Tourne vers lui, donc vers ton agresseur, l'autre joue. Tourne vers lui, non pas redemande-en encore, laisse-toi gifler, mais ne tourne pas le dos. Reste face à lui, regarde-le, présente-lui ton visage. Par la gifle, il a rejeté ton visage en arrière, eh bien, toi, n'en fais pas autant. Retourne ton visage vers le sien, présente-lui l'autre joue, force-le ainsi à te regarder, à te faire entrer dans son champ de vision, réintègre son univers et oblige-le à te réintégrer dans son univers. Vous voyez, Jésus n'encourage pas la victime à se laisser écraser, non, pas du tout. Il exhorte l'agressé à ne pas se couper de son agresseur, à maintenir le lien autant que possible et même à le renforcer, comme le montrent les exemples qui suivent. Une affaire de créance. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le aussi prendre ton manteau. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, peut-être une histoire de dette, d'une manœuvre juridique, d'une saisie, enfin peu importe. Jésus évoque un litige entre deux personnes. Si l'agresseur, celui qui mène la manœuvre, obtient gain de cause, s'il récupère la tunique, ben, il aura un sentiment de victoire et l'autre se sentira défait. La justice aura tranché, c'est-à-dire qu'elle aura coupé le lien entre ces personnes en les laissant chacune dans leur univers, avec des sentiments irréconciliables. Si l'agressé propose plus que ce que l'agresseur veut obtenir, eh bien, il l'oblige à entrer en dialogue. Il fait un pas vers lui. Leurs chemins ne sont plus parallèles, mais ils peuvent se rejoindre, le lien est rétabli, au moins pas coupé. La réquisition. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Alors, au temps de Jésus, c'était courant que l'occupant romain ou un fonctionnaire, un soldat, un fonctionnaire, prenne un passant comme ça pour une corvée quelconque, pour aller porter un colis, pour servir de guide ou d'otage. C'était courant. Ici, il s'agit de faire 1,5 km. Et donc, faire 2 fois 1,5 km, 3 km, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça veut dire qu'on a un peu plus de temps pour être avec l'autre, 2 fois plus de temps pour créer du lien. La demande et le don. À celui qui te demande, donne. Quand vous circulez à pied dans les rues de Grenoble ou dans d'autres villes, vous croisez des hommes et des femmes qui font la manche. Vous, je ne sais pas, moi je me demande à chaque fois, mais comment réagir? Comment réagir? On ne peut pas donner une pièce à tous. Mais puisque Jésus a dit qu'il faut donner, alors on ne peut pas dire non. Mais que dit Jésus en vérité? Donne. Il ne dit pas donne à la personne ce qu'elle demande, mais
Donne, c'est-à-dire garde le contact. Donne un sourire, une bonne adresse, quelques minutes de ton temps, un regard bienveillant, une parole, une prière, une pièce. Pourquoi pas? Mais donne quelque chose. Là aussi, exhortation à faire un mouvement vers l'autre. Le contraire, ce serait tourner le dos. C'est justement ce qu'il faut éviter, comme le montre le dernier exemple que Jésus prend. Une demande d'emprunt. À celui qui veut emprunter, ne tourne pas le dos. Vous savez, comme moi, que dans les questions d'argent, l'agressivité n'est jamais très loin. Il y a un proverbe africain qui dit « Demander de l'argent à un homme, c'est pire que de lui arracher les poils du nez. » Mais essayez, hein. Ça fait pleurer. Ah ouais, si, ça fait pleurer. Pour éviter ça, il vaut mieux tourner le dos et fuir l'importun. Mais oui, mais ce faisant, nous nous éloignons de lui. Quelle est l'action inverse de tourner le dos? Montrer son visage. Le visage, encore une fois, comme dans l'exemple de la gifle et de la joue. Montrer son visage, maintenir le contact, garder le lien. Telle est au fond l'unique idée que Jésus développe à travers ces quelques exemples de la vie quotidienne. L'enjeu est simple, mais fondamental. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas se couper de nos semblables. Se venger, riposter, rendre coup pour coup, c'est prendre le risque de creuser le fossé entre l'agresseur et l'agressé. Tourner le dos, s'enfuir, fermer la porte, c'est renoncer à combler ce fossé. Jésus exhorte non seulement à ne pas laisser ce fossé se creuser, mais à faire l'impossible pour le combler. Il demande de maintenir le lien avec l'agresseur, avec autrui, envers et contre tout. Et vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi au fond? On pourrait très bien vivre séparés dans des cases, sans se croiser. Pourquoi vouloir maintenir le lien avec ceux qui font du mal? Pourquoi devrais-je m'approcher de mon agresseur? Et pourquoi celui à qui j'ai fait du mal voudrait-il garder le lien avec moi? Bien pour une raison simple. L'agresseur est fait du même bois que nous, du même sang. Il ou elle est mon semblable. Jésus considère en effet que chaque être humain est enfant de Dieu, les agresseurs comme les agressés, ainsi que l'exprime cette parole de Jésus que j'évoquais au début. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Bon, une fois que j'ai dit ça, une fois posés les principes qui sous-tendent la vision des relations interpersonnelles que Jésus défend, qu'est-ce qu'on fait de ces paroles si exigeantes? Comment les vivre? 4 remarques pour baliser le chemin. D'abord, avoir des ennemis n'a rien d'étonnant ou de honteux. Jésus ne dit pas « n'ayez pas d'ennemis ». Nous ne sommes pas obligés de faire comme si tout le monde était aimable. Il est naturel d'avoir parfois des moments de fureur, de colère contre ceux qui nous font du mal et parfois même de les considérer comme des ennemis. Je crois qu'il est normal d'avoir des envies de vengeance. D'ailleurs, les psaumes sont remplis de ces plaintes, de ces cris. Nombre de psaumes évoquent les ennemis qui entourent le psalmiste et appellent Dieu à lutter contre ses ennemis. Deuxième remarque, aimer ses ennemis ne signifie pas les laisser faire et renoncer à se défendre. Il s'agit de les maintenir autant que possible dans notre champ de relations, de toujours les considérer comme insemblables, ne jamais leur dénier la qualité d'être humain. C'est exactement ce que les bourreaux font. Si vous lisez les courriers de l'ACA, tous les témoignages, les bourreaux déshumanisent leurs victimes. Sinon, ils ne pourraient pas avoir en face une personne qui leur ressemble. Et donc, ils font tout pour qu'ils n'existent plus sous forme humaine. Troisième remarque, Jésus ne demande pas d'avoir de l'affection pour nos ennemis, mais de prier pour eux et de les aimer, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, de maintenir une relation envers et contre tout. L'amour, vous voyez ici, l'amour dont parle Jésus, ça n'a rien à voir avec une émotion tendre ou sentimentale, pas du tout. Il serait absurde d'ailleurs d'exiger des gens qui sont attaqués qu'ils éprouvent une chaude affection pour leurs agresseurs.
Dans un conflit interpersonnel, d'ailleurs, l'expérience montre que l'amour ne pourra s'exprimer le plus souvent qu'en creux, en négatif, par le refus de faire ce qui est contraire au commandement de Jésus, c'est-à-dire refus d'humilier, refus d'injurier, refus de se venger, refus de rendre coup pour coup. L'amour évangélique ici consistera en fait à résister à l'envie d'appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, mais en tout cas pas à montrer de la sympathie pour l'ennemi. Quatrième remarque. Cela dit, même en mettant de côté l'affectif, il est bien difficile d'avoir une attitude positive vis-à-vis de ceux qui nous font du mal. Nous ne pouvons là que reconnaître nos limites et considérer l'amour des ennemis comme un idéal vers lequel se diriger modestement, les yeux tournés vers celui qui, sur la croix, déclare « Père, pardonne-leur ». Lui, il a pu dire ça, nous, pas sûr. Mais aussi peut-être de nous laisser inspirer par quelques exemples de cet amour qui réintègre l'ennemi dans un champ de relations, qui prie pour ceux qui font du mal. Et là, il me vient à l'esprit, par exemple, Martin Luther King et ses compagnons qui sont allés à la rencontre de leurs persécuteurs à visage découvert, pacifiquement, sans autres armes que leur seule conviction que noirs et blancs étaient de la même humanité. Je pense à Nelson Mandela, qui, en sortant de prison après 27 années de détention, a tendu la main à Frédéric Leclerc, alors défenseur de l'apartheid. Je pense à une autre poignée de main fameuse en Nouvelle-Calédonie entre Jean-Marie Tjibaou, indépendantiste, et Jacques Lafleur, qui était contre l'indépendance. Ils se sont serrés la main. Et d'ailleurs, Jacques Lafleur a eu du mal après à faire admettre à ses troupes. Et puis Jean-Marie Tjibaou en est mort 1 an après, il a été assassiné à cause de ça. Poignée de main improbable, mais pourtant, qui considérait à aller vers l'autre, à tendre la main, à se montrer son visage. Et puis l'exemple de cet empereur que je vous raconte à travers cette petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un empereur qui était loin, et qui apprenait que ses ennemis avaient fomenté une insurrection dans une province lointaine. Alors, il dit à ses officiers, venez, on va les détruire. Au fur et à mesure de son avance, les rebelles se soumettaient les uns après les autres. Les compagnons de l'empereur pensaient qu'il allait se venger avec la plus grande sévérité. Et alors, ils furent d'autant plus surpris que les prisonniers étaient traités avec douceur et humanité. Comment, dit le Premier ministre à son empereur, est-ce là la manière dont tu tiens ta promesse? Tu as donné ta parole royale que tes ennemis seraient détruits. Et voici que tu leur pardonnes à tous. Et même tu en as embrassé quelques-uns. L'empereur répondit d'un air généreux, j'ai promis de détruire mes ennemis. Eh bien, j'ai rempli mon engagement. Car voyez-vous, ces hommes ne sont plus mes ennemis, ce sont des amis. Reste une question difficile. La question de notre attitude vis-à-vis de ceux qui, sans être nos ennemis personnels, se conduisent en ennemis de nos proches ou en ennemis de l'humanité, comme la guerre en Ukraine nous le montre. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais une chose est sûre cependant, on ne peut aimer ou pardonner à la place des victimes. La réconciliation et la paix ont besoin de justice, et la justice exige la défense des victimes. Mais une autre chose est tout aussi sûre. Si chaque être humain parvient un jour à aimer ses ennemis, au sens évangélique, alors il atteindra sa pleine humanité et le monde sa paix véritable. C'est bien ce qui est promis à la fin de notre passage. Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En fait, le mot parfait, ce n'est pas bien traduit, ce n'est pas le mot qu'il faut, pas bien choisi. Parce qu'ici, il n'est pas du tout question de pureté morale ou de rectitude de comportement, non, pas du tout. Il n'est pas question non plus d'efforts à faire pour atteindre l'inaccessible perfection divine. En fait, le terme qu'on traduit par parfait, c'est un terme qui signifie plutôt accompli, complet, à qui il ne manque rien. Alors, si on voulait quand même garder le mot parfait, ce serait au sens de l'artiste qui met la dernière main à son œuvre pour la parfaire.
ou de la pâtissière qui met une décoration sur le gâteau, la cerise sur le gâteau pour parfaire la pâtisserie, pour être sûr qu'il n'y manque rien. Ben vous voyez, en fait, le chrétien, c'est comme cette œuvre ou ce gâteau entre les mains de Dieu. Il veut parfaire son œuvre, c'est-à-dire nous. Il veut la mener à bien. Il veut nous entraîner vers notre accomplissement. Il veut que nous nous réalisions pleinement. Il nous destine à devenir ce que nous pouvons être. Il veut nous conduire vers l'homme ou la femme qu'il nous appelle à devenir. À travers ces gestes qui nous sont proposés dans ces textes, dans ces paroles de Jésus, ces textes, ces gestes qui maintiennent et qui restaurent la relation, ces gestes qui encouragent au face-à-face, qui obligent à reconnaître en l'autre son semblable, Jésus nous offre de nous dépasser, d'aller au-delà de ce que nous croyons possible de faire avec nos propres forces, à cause des conventions, à cause de nos habitudes, de nos principes, de nos limites, que sais-je. Il nous offre en fait de grandir en humanité. Ça, c'est un magnifique projet, un magnifique projet. Et si nous nous lançons sur ce chemin, eh bien, nous donnerons quelques signes du monde nouveau que Jésus est venu annoncer, ce grand projet du royaume de Dieu, ce grand projet de fraternité, de justice et de paix. Eh bien, si nous nous lançons sur ce chemin, nous commencerons à réaliser un monde heureux. Amen. Je vous invite à vous lever pour que nous confessions ensemble notre foi en lisant le texte qui va s'afficher. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des humains et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice et qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera totalement présent dans la vie de chaque être humain. Amen.